Pour le chapitre 2 d'économie, nous allons nous concentrer sur les décisions du consommateur et du producteur. Dans un premier temps, nous allons analyser les décisions du consommateur. Le consommateur est censé être rationnel, c'est-à-dire qu'ils vont viser à maximiser leur satisfaction en fonction de leurs préférences et de leurs contraintes. Donc pour les contraintes, ce seraient des contraintes budgétaires, des contraintes socio-économiques, etc. A l'inverse, les préférences sont tout ce qui va dépendre des goûts et du mode de vie du consommateur. Et l'objectif du consommateur sera de consommer un produit de la plus haute qualité au meilleur prix. Donc un agent économique rationnel, ce serait un agent qui pourrait comparer tous les prix, toutes les offres, tous les produits pour être sûr d'avoir fait le meilleur choix. Cependant, l'élément freinant dans l'hypothèse de la rationalité, c'est qu'on sait que les agents économiques évoluent dans un contexte de rareté. Que ce soit une rareté de temps, qui l'empêche de comparer absolument toutes les offres, une rareté de moyens, donc les agents économiques fonctionnent avec un budget qui est limité, et un aspect émotionnel, c'est-à-dire que les agents économiques vont pouvoir se laisser influencer par exemple par un proche, par des personnes sur les réseaux sociaux, en fonction du marketing, des publicités, etc. Donc, les agents ne sont pas à même de faire des choix 100% rationnels, comme ce serait faisable si la théorie était 100% respectée. On peut donc dire qu'en réalité, il n'y a pas de consommateurs parfaitement rationnels. Les consommateurs font de leur mieux, certes, mais ne sont pas à 100% rationnels. Je vais tout de même faire l'achat en fonction de mes préférences, c'est-à-dire ce que j'apprécie le plus et qui me fait le plus plaisir. Et ceci est le rôle fondamental du consommateur. Il va chercher à maximiser sa satisfaction, maximiser son utilité. Et dans un contexte de rareté, comme ne pas tout consommer, pour maximiser son utilité, le consommateur va être obligé d'arbitrer, c'est-à-dire faire un choix entre les coûts et les avantages d'une alternative. Pour choisir, les déterminants du choix sont principalement le prix des produits, le budget que l'on se fixe, et l'utilité marginale, c'est-à-dire la satisfaction qu'apporte la consommation d'une unité de bien, et cette utilité marginale, elle va varier en fonction de nos goûts, de nos priorités, de nos valeurs, etc. Et dans tout choix économique, il y a la maximisation de la satisfaction, mais en contrepartie, il y a le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce à quoi le consommateur doit renoncer pour pouvoir acheter son bien. Et le choix du consommateur repose du coup sur un arbitrage entre son utilité marginale et le coût d'opportunité. Un exemple pour cet arbitrage pourrait être: je pars en vacances dans un lieu que j'adore, au bout d'une semaine, mon ordinateur tombe en panne. Et à ce moment-là, je dois choisir entre rajouter une semaine de vacances ou me racheter un ordinateur. Il y aura une décision à court terme qui me fera plaisir, celle de maximiser mon bonheur immédiat et de me dire tant pis, je reste une semaine de plus en vacances, ou une décision qui serait plus rationnelle sur le long terme qui est bon, je fais un sacrifice, donc c'est mon coût d'opportunité, je rentre à la maison et je m'achète un ordinateur. Ceci sur le long terme va me permettre d'être plus efficace, etc. Donc là, on voit vraiment, mon budget était illimité, j'aurais pu rester en vacances et me racheter l'ordinateur dont j'ai besoin. Et là, il n'y avait pas. Et les économistes ont théorisé cette notion d'utilité marginale du consommateur. Donc dans un premier temps, on voit l'utilité marginale, qui est la satisfaction de la consommation d'une unité supplémentaire. En général, cette utilité marginale, elle est décroissante. Plus j'ai quelque chose, moins il est rare et moins j'ai de satisfaction à reconsommer une unité de plus. Et ensuite, l'utilité totale, qui est l'utilité globale que retire l'individu pour la consommation de ses services. Par exemple, j'ai faim, je mange une pomme, je suis très satisfait. Et puis j'ai mangé une deuxième pomme, je suis un petit peu moins satisfait, j'avais moins faim. Une troisième, une 15e, au bout de la 60e pomme, il y a de fortes chances que je ne l'apprécie plus du tout. Donc je me répète, la valeur du bien dépend de sa rareté. Pour l'utilité marginale, on avait vu en cours un arbitrage entre aller au cinéma ou s'acheter des livres, si on part du principe que chaque activité coûte 5 € et qu'on a un budget de 20 €. Donc dans un premier temps, on avait analysé l'utilité marginale d'aller au cinéma. Donc de manière tout à fait logique,
lorsqu'on n'allait pas au cinéma, on avait 0 unité de satisfaction. Mais si on allait une fois au cinéma, on voyait 50 unités de consommation, puis 40, puis 30 pour 3 films, et puis 10 pour 4. Donc on voit qu'entre le premier film et le quatrième film, l'utilité a vraiment réduit. Et l'utilité totale, du coup, qui est la somme des utilités marginales, on voit qu'elle est croissante. Donc, on va avoir 50, 90, qui est l'addition de 50 et 40, puis 120, qui est l'addition de 90 et 30, etc. Et cette utilité marginale, elle s'ajoute. Là, elle reste positive parce que l'utilité marginale, donc le fait d'aller voir un film de plus, ça ne retire pas de satisfaction. Mais si aller voir un film de plus, ça finissait par dégoûter la personne, on aurait une utilité totale qui finirait à la fin par décroître petit à petit. C'était sensiblement la même chose pour les quantités de livres. Donc pour la consommation de 1 livre, le nombre d'unités de satisfaction était de 40, donc une unité totale de 40. Au bout du deuxième livre, l'utilité marginale était de 35, donc une utilité totale de 75. Pour 3, c'était de 20, donc 95, etc. Et lorsqu'on a les deux analyses de l'utilité marginale, comme dans le cas présent, et qu'on sait qu'on a un budget de 20 euros, avec chaque bien qui coûte 5 euros. Donc on ne peut en consommer que 4. Donc on va réunir nos deux tableaux de calcul d'utilité marginale et on va reprendre la quantité d'utilité totale. Pour comparer, c'est ce qui va être le plus intéressant et le plus révélateur. Donc on voit que si on va 0 fois au cinéma, si on achète 0 livre et qu'on va 4 fois au cinéma, l'utilité marginale des livres, elle est de 0, mais l'utilité du cinéma est de 130. Donc on a une utilité totale de 130, c'est pas mal. Ensuite, si on prend un livre et qu'on va 3 fois au cinéma, pour le livre, on va avoir une utilité de 40 et pour le cinéma, une utilité de 120. Donc on a une utilité totale de 160, ça augmente, on est sur la bonne voie. Si on va 2 fois au cinéma et qu'on achète 2 livres, pour les livres, on aura une utilité totale de 75 et pour le cinéma de 90. Donc là, on est à 165 d'utilité totale, donc c'est très très bien. Donc là, voilà, on continue de monter, donc ça veut dire que là, on est parti sur la bonne voie et que les choix sont toujours positifs. Par contre, si on prend 3 livres et qu'on va une fois au cinéma, on a une unité totale pour les livres qui fait 95 et une utilité totale pour le cinéma qui fait 50. Et donc là, on va tomber à une utilité totale, une satisfaction totale de 145. Et là, on voit qu'on continue à diminuer. Donc on peut faire la dernière ligne si on achète 4 livres et qu'on fait 0 fois au cinéma pour voir si ça augmente ou si ça diminue. Et on se rend compte qu'on a 110 pour les livres et 0 pour le cinéma, un total de 110. Et là, le fait de voir toutes les combinaisons possibles, on se rend compte que ce qui optimise notre bonheur au maximal, ce serait une combinaison de 2 fois au cinéma et l'achat de 2 livres. Et ça, ce tableau, ce calcul-là, ça nous permet de calculer la satisfaction, la maximisation de la satisfaction. Et en économie, lorsqu'on arrive à faire le lien entre exactement ce qu'on veut et ce qui est le plus rationnel et ce qui va nous permettre d'optimiser au maximum notre satisfaction, on appelle ça l'optimum. C'est la situation de rationalité où l'agent économique va tirer le plus de satisfaction.